Nous allons dans un court instant, ouvrir la Bible, partager ensemble la parole de Dieu. Il est important, il est nécessaire de le considérer ainsi. Dieu veut parler et va parler. Et j'emporte une partie, la responsabilité, c'est celle de vous dire les choses. Il y en a une autre, c'est la vôtre, c'est celle d'écouter aussi. Et les uns comme les autres, nous devons de nous trouver devant Dieu pour que le message passe. Et pour cela, je pense qu'il faut vider tout ce qui est dans le cœur pour remplir tout ce qui est du Seigneur. Et je vous avouerai que je me réjouis vraiment des chants, des paroles que l'on prononce, des dons spirituels, car ce que vous avez entendu ou ce que vous entendez sont des paroles données de Dieu pour quelqu'un, pour l'Église, pour une situation, et heureusement Dieu a de la science, il connaît les cœurs. Mais ce qui le réjouit davantage et ce qui nous fait tant de bien, vous l'avez entendu, à la conclusion du moment de Sainte Seine, c'est de le louer et de le bénir. Et ne serait-ce juste de vous signaler, vous, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, et sans provocation, aux yeux du diable, de pouvoir déjà avec votre corps signifier que vous êtes bien présent, mais que vous le louez, ça c'est déjà merveilleux. Mais au sommet de votre corps se trouve le petit instrument qui est ici, qui est le gouvernail de votre vie. Ça, c'est l'épître de Jacques qui le dit. Qui a une puissance aussi, c'est de dire du bien et de dire du mal. C'est une source. Elle peut être amère ou elle peut être bonne. Je vous propose de faire de votre petit instrument un instrument de bénédiction, de louer Dieu avec vos mots, avec votre corps. Vous l'entendrez peut-être dans les annonces, avec vos biens, mais que toute votre personne considère Dieu pour le louer et le bénir. Alléluia. Est-ce que vous acceptez qu'un instant, non pas on monte de niveau, parce qu'il n'y a pas de niveau, mais on exprime un peu plus de liberté. Un peu plus, vous m'autorisez à le dire, d'enthousiasme. Parce qu'enthousiasme, ça veut dire Dieu dedans. Parce que si Dieu se met à vous faire du bien, à vous visiter, vous n'êtes plus les mêmes. Pourquoi ? Parce que vous exprimez la louange. On peut encore quelques instants se concentrer sur sa personne, la parole de Dieu arrive, mais déjà, donnons au Seigneur. Élevons nos voix un instant. La musique n'est plus là pour nous aider seulement. Elle nous a fait ce bien de nous amener là où il fallait. Et là, il faut y être maintenant. On élève nos voix ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Et si tu ne sais dire qu'Alléluia, dis Alléluia. Si tu le sens, mets tes mains là où tu peux, c'est-à-dire au-dessus de ta tête ou devant. Juste ton corps dit quelque chose à Dieu. Et si c'est étrange pour toi, eh bien, rentre dans ce pays que tu ne connais pas, qui est la reconnaissance, qui est l'adoration, qui est la liberté de dire, peu importe qui regarde, ce qui est le plus important, c'est que Dieu voit mon amour pour lui. Et si je le découvre, eh bien, remplis ces lieux, remplis ces cœurs, Seigneur, de la débordante amour de la reconnaissance. Alléluia, au moment où on te loue, Seigneur, les œuvres de la chair meurent, elles disparaissent. On n'a plus ces tentations, ces besoins, parce que l'amour de Dieu grandit. Alors qu'on te loue ce matin, Seigneur, notre concentration change, parce qu'on cherche les choses d'en haut. Quand on te loue, Seigneur, la maladie trouve son obstacle. Dieu se dresse face, mon Dieu, à nos peurs, à nos craintes, et nous sommes inondés de ta présence. Louange à toi, louange à toi, louange à ce que nous vivons en notre Dieu. Louange à ton nom, Seigneur. Amen. 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 Qui veut dire Amen avec moi ? Amen, ça veut dire que je suis d'accord. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. L'intitulé de nos échanges avec la parole de Dieu, ce seront les miracles qui dérangent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand Dieu nous rencontre, il peut approcher tendrement, doucement, même parfois on ne le reconnaît pas. On ne sait même pas que c'est lui. Et puis dans sa tendresse, peu à peu, il nous gagne. Mais là, je vous parle d'autre chose. Même si cela est vrai, il y a parfois où Dieu, quand il nous rencontre, il nous bouleverse. Il nous bouleverse. Je ne vous parle pas que de la sensation, parce que les sensations se recherchent beaucoup, notamment dans ce monde
de la nouveauté, du truc qui nous touche, qui nous transforme. Je vous parle juste du surnaturel, du divin qui rencontre l'humain et le naturel. Poum! Ça, c'est merveilleux. Comment vous expliquer comment Dieu peut faire quand il se met en action, qu'il nous rencontre, quand il utilise le miracle, eh bien, il nous bouleverse. C'est un peu comme... comment je pourrais signifier ça? C'est un peu comme... tiens, David, tant pis pour toi, viens. Il n'est pas au courant, mais... Lorsqu'on se rencontre, on a tendance à dire « Salut, ça va, on est d'accord. » Mais quand Dieu veut nous rencontrer par son miracle, ça fait ceci. Ça va? Pardon, c'est bon. Ça a pris tellement de place, ça a un tel impact qu'il nous sort de nous-mêmes. Et il nous étonne. Merci David, ça a été sympa. Et ça va que ça va, vous pouvez l'applaudir. Son miracle et sa sagesse sont les plus bouleversantes quand elle nous rencontre. Ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait provoque l'étonnement, la surprise qui nous sort de nous-mêmes. Lisons ensemble. Vous voulez bien? Ceci, dans le verset 53 de l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Jésus a enseigné, il a donné quelques paraboles, il a expliqué le soir les paraboles. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, c'est-à-dire à Nazareth. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Deux choses qui semblent incompatibles, le miracle et la sagesse. Les disciples et les hommes et les femmes qui écoutaient Jésus entendaient des choses très simples, des paraboles, avec des vérités simples, accessibles, directes. Et l'impact de ce qu'il déclarait et la démonstration qu'il faisait que les gens étaient étonnés. Et le mot étonné, ça veut dire être poussé et mis dehors. C'est prendre un coup au point que l'on sort de soi-même. On perd ses repères. Cette sagesse, ces logiques et toute la puissance de Dieu qui se manifeste en réalité, on n'en croit pas ses yeux. On cherche ce qui se passe. Eh bien, j'aimerais vous dire que quand Dieu nous aime au point de nous aimer d'une manière bouleversante, il nous sort de nous-mêmes. Il nous sort d'une zone, il nous décentre. Sauf que certains l'ont refusé, ils ont repris la place qu'ils voulaient prendre, et d'autres se sont laissés bousculer. Certains n'ont pas voulu croire, et ont essayé des explications, et même ont cherché une nouvelle sagesse, et d'autres ont accepté. Qui vous voulez être? Je vous pose la question. Ah, c'est intéressant, hein? Ils étaient étonnés et lui disent d'où viennent cette sagesse et ce miracle. Ce matin, le Seigneur ne veut pas se cacher. Il veut approcher, non seulement avec tout ce qu'il y a de plus habituel, c'est-à-dire ta vie, mais avec tout ce qui est le plus extraordinaire, la sienne, et te rencontrer. Alors me direz-vous, le miracle, c'est bouleversant, mais est-ce que Dieu fait encore des miracles? Est-ce qu'il sait le faire, les miracles? On me dit, oui, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. C'est vrai qu'il est encore capable de le faire. Mais pourquoi cherche-t-il à nous bouleverser? Pourquoi le miracle vient et nous bouleverse? C'est le fameux pourquoi qui va s'afficher dans le question. Pourquoi? On en est là. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand ça vient nous chercher, c'est la logique qui change là. Qu'est-ce qui se passe? Il existe un autre univers? Il existe une personne capable de faire ces choses? Ce qu'il dit, il le fait? Alors, relevons plusieurs choses dans ce pourquoi. Le miracle indiquera toujours sa souveraineté. Je lis ceci dans le psaume 115. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles... Mets la suite, s'il te plaît. Voilà. Où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans sa gloire, qui ne peut
être volé par personne, a cette capacité, cette liberté, cette possibilité de faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut parfois, c'est de faire le miracle. Que ça vous plaise ou pas, il le fait. Et quand il dit qu'il fait tout ce qu'il veut, n'imaginez pas un roi ou un dieu capricieux. « Oh, j'ai pas envie aujourd'hui. Tiens, on va voir si tu es gentil. » Et elle est là, le miracle, hein, essayez de l'attraper. Est-ce que vous pensez qu'on a un tel Dieu? Non, il nous ressemblerait trop. Il met sa gloire à être ce qu'il est. Et il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand il le manifeste, waouh! Dieu se révèle. Et le miracle atteste sa gloire. Personne ne sait et ne peut faire ces choses. Ça lui appartient, ça appartient à sa souveraineté. Et dans sa souveraineté, boum, je le rencontre. Et il vient avec son miracle. Waouh! Souvent avec le miracle, nous disons à Dieu, fais un miracle. Allez, vas-y. Et je croirai. Seigneur, je te connais. Fais le miracle. J'ai parlé en ton nom. Vas-y, dépêche-toi. C'est ton honneur, Seigneur, c'est ta gloire. Qui veut cette télécommande? Ah ben moi, j'aimerais bien l'avoir. Hein. Il fait ce qu'il veut. La télécommande, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est lui. Et heureusement, vous ne l'aurez jamais. Parce que vous m'excuserez de l'expression, mais vous allez mettre un sacré bazar. Parce qu'il faut beaucoup de sagesse pour savoir utiliser le miracle. Parce que c'est un tel bouleversement, que qui peut mesurer cette puissance et cette autorité? En fait, vous n'avez pas la télécommande. Mais quand Dieu appuie sur le bouton du miracle, il vous fait entrer dans une autre dimension, celle de sa gloire. Oh, Seigneur. On va plus loin? Pourquoi le miracle nous bouleverse tant? Parce que d'abord, il se glorifie, c'est sa gloire, ça lui appartient, il fait comme il veut. Et deux, tu peux mettre la suite, il cherche à se démarquer et nous ramener où il faut, dans son amour. Il utilise le miracle pour nous pousser, nous conduire, nous qui ne pouvons pas le faire. Il se démarque pour nous amener à l'endroit essentiel. Je lis. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte, vous entendez, qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Verset 14. C'est pourquoi, écoutez bien cette expression, elle est étonnante. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Waouh! Ou peut-être que vous avez dit le miracle, c'est les choses qui vont dans mon sens et qui vont m'aider. Peut-être. Mais le miracle, c'est d'abord les choses qui vont aider Dieu et qui vont dans son sens. Et ramener la crainte, le respect, la recherche, le besoin de Dieu. C'est quand même étonnant de réaliser que Dieu frappe du miracle pour nous dire « Hé, je suis là !» Et le plus important, c'est que vous puissiez me suivre. Se démarquer des autres dieux. Les dieux qui te disent « Crois-moi et tu verras, ta vie sera rose, elle sera belle. Dès que tu prononces mon nom, tout arrive pour toi. » Mais pas du tout. Le Dieu qui est là et qui se manifeste dans son miracle et le témoignage de son amour est d'un seul désir, vous voir plus près de lui. Vous décentrez de vous et vous voir plus près de lui. C'est quand même merveilleux d'avoir un Dieu qui sait utiliser sa puissance pour se démarquer afin de nous ramener à ce qui est essentiel, à ce qui est bon. Puis je continue. Il ne fait pas que ça. Et j'approche un peu plus de la situation. Tu peux mettre la suite. Il cherche aussi à confirmer. Il nous est dit ceci dans le livre de Matthieu au chapitre 13 au verset 57. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dira-t-il. Et à ce moment-là, il ne fit pas beaucoup de miracles, lui qui était venu au milieu des siens pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité.
ce qui est beau, glorieux et merveilleux, c'est que non seulement Dieu est souverain et qu'il est capable de nous ramener là où il veut, mais quand il sait et qu'il voit la foi, il peut confirmer le miracle. Vous vous rendez compte que la parole de Dieu suscite en vous la foi, que les miracles créent en vous cette confiance capable de dire « je le crois » et alors la chose arrive. Vous relirez et relirez tous les évangiles et vous verrez qu'à chaque fois, Jésus n'a été jamais hostile et n'a jamais été, refroidi par la foi, mais au contraire, cela a suscité les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons et tout ce qui en suit. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et si chacun, devant Dieu, nous confessions notre besoin d'être secourus dans notre incrédulité, de ne pas être comme Thomas, qui attendait de voir pour croire, mais de croire d'abord, et l'on verra ensuite. De pouvoir dire, par le miracle, mon Seigneur et mon Dieu. Mais plutôt, mes amis, de dire aujourd'hui, maintenant, je n'ai pas encore vu, je ne sais pas, mais je crois, mon Seigneur et mon Dieu, d'honorer cette souveraineté, et alors le miracle. Parce que Dieu n'a pas fini, hein. Dieu n'a pas terminé, Dieu n'est pas épuisé, n'a pas épuisé son stock. Sa puissance ne s'est pas arrêtée. Alléluia. J'attends un amen pour me rassurer, peut-être. Ouais. Ne crie pas, Frédéric, ne crie pas. Tout va bien. Même mieux que cela, que la confirmation par la foi. Le texte dit plus loin, et tu peux mettre la suite. Coopérer. Voilà que même Dieu se met à coopérer avec les hommes. Ça veut dire qu'il donne aux hommes le pouvoir, vous entendez, de déclencher le miracle. Ah, ça c'est incroyable. On est parti d'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Hein? Je peux collaborer, coopérer avec Dieu et voir le miracle. Dans ma vie, mais dans la vie des autres. Alléluia. Vous partagez mon enthousiasme. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Marc 16, verset 17. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Après ce qui a été dit, pour faire des disciples sur toutes les nations, ils allèrent deux par deux, envoyés. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce qui veut dire que ce que je suis en train de prononcer, avec, tout l'intérêt du royaume de Dieu, que les disciples soient touchés, que les hommes et les femmes soient touchés pour qu'ils deviennent disciples. Voilà que la dynamique de Dieu, c'est j'appuie ses paroles et j'y mets mon miracle. Waouh! Il y met sa puissance pour confronter l'autre royaume, celui qui veut que nous restions où nous sommes et ne pas être bousculés. Celui qui dit rationalise, sécurise, contrôle. Ça vous dit quelque chose? Lorsqu'on leur interdisait de laisser le miracle se manifester, lorsqu'on créait un contre-pouvoir pour dire attention, attention, le nom de Jésus, vous ne le prononcerez pas. Arrêtez de sortir des prisons quand on vous enferme. Arrêtez de guérir les malades. Arrêtez de déranger la société. Vous créez du trouble. Vous faites croire des choses aux gens. Ils sont trop crédules. Laissez-nous, nous en occuper. Nous les manipuler. Au moment de la menace, où certains apôtres étaient enfermés, ou plutôt d'abord menacés, ils se sont retrouvés, acte 4, verset 30, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Amen. Ce n'est pas le nom de ces saints apôtres, mais le nom de Jésus qui devait être respecté. Et mes frères et sœurs et amis, dans notre Église, je vous en supplie, respectons Jésus jusqu'au bout et laissons-le accomplir les miracles qu'il le souhaite pour guérir, sauver, délivrer, même si cela nous fait entrer dans une guerre spirituelle qui est celle de la censure et d'un contre-pouvoir, de l'incrédulité. Oui, ce sont des choses qui nous travaillent, mais Dieu est là pour nous dire
Je coopérerai avec celui qui annonce Christ. Alléluia. C'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, c'est le même Jésus. Ok, je sens en vous que ça monte. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais comment? Vas-y, mets la suite. Comment? Pourquoi et comment? C'est simple hein, comme message. Alors, je ne vais pas vous dire, si tu te mets à genoux, si tu prononces telle parole, poum, tu as la clé du succès. Ce n'est pas vers là que je veux vous amener. Comment je vais plutôt vous démontrer de quelle manière le miracle vient bousculer et déranger tout ce qu'on peut imaginer. Comment il s'exécute, comment il s'emploie, comment, et nous verrons à la fin, tu peux vivre aussi la dimension de ce miracle. D'abord, tu peux le mettre, il faut bien comprendre que le miracle que Dieu donne dérange les lois naturelles. C'est évident que c'est pour ça que c'est un miracle. C'est que ça ne suit pas les lois habituelles. Sinon ça ne s'appellerait pas un miracle. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Est-ce que vous savez à qui obéissent toutes les lois naturelles? La pesanteur, l'air qu'on respire, le temps. Et il y en a tellement, hein, les lois physiques, il y en a tellement. À Jésus. Parce que quand il dormait dans sa barque, enfin, du moins dans la barque, pendant la haute tempête, déjà explique-moi comment on arrive à dormir dans une tempête. Hein. Ouais, on ne peut pas dormir, mais lui il dort, il doit être fatigué. Ça c'est une loi naturelle, il dort. Quand on le réveille menacé par la mort et qu'il lève la voix pour imposer le silence à la tempête, tout le monde sait à peu près ce que c'est ce miracle, hein, on peut le retrouver dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Et quand il a invoqué son nom et qu'il s'est levé, étonné de ne pas savoir, étonné de leur incrédulité, de ne pas savoir qu'il est non seulement le capitaine de la barque, le capitaine du lac, mais il est le capitaine de la terre entière, de l'univers. Il est le maître de tout. Hein. En fait, les lois naturelles, il les domine, elles y obéissent. D'ailleurs, c'était l'étonnement, la chose qui a bousculé le plus. Ces gens habitués à voyager, pour certains à pêcher sur ce lieu, dire comment lui peut-il avoir une telle autorité? Parce que, s'il vous plaît, laissez Jésus ce qu'il doit être, le maître des temps, des circonstances, le Dieu surnaturel. Amen. Le Dieu surnaturel. Dans un monde aussi raisonnable, il faut comprendre et attendre que Dieu est surnaturel. Pourquoi? Parce que si je vous le dis rapidement, il est capable d'utiliser les lois naturelles. Par exemple, quand il fait une pêche, ceux qui pêchent mettent toute une nuit à rien pêcher. Mais quand Jésus dit « jette le filet », il a envoyé un mail à tous les poissons, il a fait un vocal sur WhatsApp des poissons, c'est pour attirer votre attention un peu, hein, j'ai peur que vous vous lassiez du miracle. Et il a dit, le rendez-vous est à la droite de la barque de Pierre, à la droite de la barque de Pierre. De toute façon, il y a toujours un poisson qui dit, « Ouh, j'ai pas lu le message. » Oh là là, celui-là. Voilà, je ne me venge pas quand je dis ça, je parle à personne, hein, mais on a toujours quelqu'un qui n'est pas au courant. Malgré tous les moyens technologiques, les notifications et... Bon, enfin, j'arrête là, ce n'était pas le but du sujet. Il est capable d'utiliser les lois naturelles, il les rend disponibles, à disposition. Mais vous verrez que ce n'est jamais pour son avantage ou pour la gloire d'un homme, parce que Pierre a laissé la pêche miraculeuse. Les lois naturelles ne l'intéressaient pas. Il a senti son indignité, il devait devenir pêcheur d'hommes. Ce n'était pas son enrichissement. Ce n'est pas son propre pouvoir que Jésus cherchait et qu'il voulait donner à Pierre. Pas du tout. C'est témoigner de qui il est et de sa gloire. Utilisez, je peux vous donner un autre exemple. Il peut maîtriser ou dominer les lois naturelles. Ça, nous venons de le dire, la tempête ne peut que s'arrêter. Quel que soit l'orgueil du vent, de sa puissance, et c'est inimaginable de l'imaginer, mais c'est comme ça,
Dieu est capable de l'arrêter. Et que dire encore quand il peut annuler les lois naturelles? Annuler. Logiquement, vous ne pouvez pas marcher sur l'eau. Vous ne pouvez pas, essayez, vous ne pouvez pas. Vous flottez. Vous flottez. Mais comme par hasard, exactement comme le feu qui ne se met plus à brûler, demandez à nos amis de Daniel. Il a annulé la loi naturelle. Ça passe à travers. Incroyable. Tout comme il annule l'eau qui dit « c'est un barrage, pas de souci, je l'ouvre et je fais un passage ». C'est toujours comme ça. Et vous essayez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Laissez-le faire. Hein. Laissez-le faire. Il détourne les lois naturelles. Il ne les annule pas, il les détourne. Il prend de l'eau et il en fait un vin excellent. Et je suis resté que sur le domaine de l'eau. Hein. Vous avez marqué, hein? Juste dans le domaine de l'eau. C'est juste un exemple. Bon, en parlant d'eau. Cette infinité de possibilités m'amène à une seule chose. Mes amis, mais vu toutes les lois naturelles qui peuvent être soit utilisées, soit annulées, soit transformées, mais mes amis, allez-y. Faites-lui confiance. Quelles que soient les circonstances et autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu au milieu du naturel manifestera toujours son surnaturel. Alléluia. Alléluia. Le miracle dérange les lois morales, ce qui est bien et pas bien. Par exemple, dans un texte assez célèbre de Marc 5, qui nous dit qu'un homme d'une certaine réputation, puisqu'il est quand même chef de la synagogue, se jette aux pieds de Jésus pour sa fille mourante. Jésus l'écoute, Jésus l'accompagne, et ils marchent ensemble avec une foule qui s'agglutine pour voir le prophète, le Messie, pour voir Jésus. Voilà. Et dans cette foule, vous connaissez sûrement le texte du chapitre 5, il y a une femme, au verset 25, qui dit qu'elle a été atteinte de perte de sang, qui pendant 12 ans a tout dépensé pour essayer de guérir, et qui, par cette situation-là, eh bien, voit Jésus passer, et elle voit l'opportunité de saisir le bord de son vêtement. Tout le monde est au courant de cette situation. Si je puis seulement saisir le bord du vêtement. Et cette femme, instantanément, au moment où elle a touché la frange de Jésus, le petit cordon qui dépassait, eh bien, elle a senti, elle a su qu'elle était guérie, et Jésus a senti qu'une puissance était sortie de lui. Alors, malgré la foule, hein. Jésus s'arrête, Jésus pose la question, qui m'a touché? Les disciples, je peux imaginer, moi le premier, je suis toujours un peu ironique, je fais tous t'ont touché, Seigneur. Non, il y en a une qui m'a touché, mais qui pas. La seule qui la touche, c'est celle qui n'aurait pas dû la toucher. C'est celle qui n'aurait pas dû la toucher. Parce que c'est une femme. Une femme ne touche pas un homme sans son consentement. En Israël, et je ne fais pas de jeu, je ne m'amuse pas. On peut dire l'inverse aussi, attention, hein, ok, on est là-dessus. Déjà, cette proximité-là, les lois morales nous font non. En Israël, en plus, pas de familiarité, pas d'équivoque. C'est que le bord du vêtement, ça suffit, c'est un contact. Et en Israël, la loi est très précise sur le contact. Si en plus elle est impure, la loi morale, parce qu'il y a plusieurs lois en Israël, il y a la loi morale, il y a la loi civile, il y a la loi des cérémonies, je ne vous fais pas... voilà, il y a plusieurs lois, et tout est dans la même loi. Hein. Tout est dans la même loi. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est impure, elle touche quelqu'un de pur. Même si c'est le bord du vêtement. La loi morale était assez exigeante pour dire, tu es impur, tu viens de rendre impur celui que tu touches. Je vous fais grâce des nombreux textes des différents endroits de l'Ancien Testament pour vous dire que c'est comme ça que ça se passe et qu'il faut aller se purifier. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc la loi morale n'est pas respectée. Proximité, impureté. Sauf que cette femme est guérie. Tout le contraire de ce qui devrait être prévu. Mes amis, le miracle nous dit, la miséricorde triomphe du jugement.
Ce ne sera jamais à la hauteur de nos mérites, quels qu'ils soient, et bravo pour les mérites que vous avez. Ce n'est jamais à la hauteur de ses mérites, mais c'est à la hauteur de sa miséricorde. Il fait miséricorde. Et vous avez peut-être remarqué que parfois, souvent, Dieu intervenait dans son miracle alors que nous étions dans l'incapacité de lui rembourser, de lui montrer notre justice. Bien au-delà. La puissance de Jésus est disponible pour démontrer la grâce et renverser la loi qui conduit à la condamnation. L'audace d'une foi humble, si je peux toucher juste le bord du vêtement, juste ça, a fait que cette femme fut remarquée dans la foule pour juste dire « ta foi t'a sauvé, tu es guéri, va en paix ». Vous vous rendez compte que ce même miracle peut se vivre ici, que le bord du vêtement qui est sa parole qui vous touche peut vous frôler et avoir le même effet? Au point que c'est déjà arrivé. J'ai une personne âgée qui doit être décédée depuis, parce que c'était dans une autre église, me disait, j'ai entendu pour une première fois l'évangile d'un Jésus, j'ai cru que le prédicateur en parlait tellement avec conviction que j'ai cru qu'il allait sortir et apparaître. Elle ne savait pas qui c'était Jésus, aucune culture, aucune compréhension. Et elle dit, elle parle d'une femme, mais c'est moi, je suis à tête de perte de sang. Elle me dit, mais qu'est-ce qui raconte mon histoire? Et elle entend, eh bien, si tu dis eh bien, que Jésus te guérit, tu peux le voir. Comme tu viens d'entendre cette parole, touche le bord. Elle a été guérie instantanément. La photocopie de l'évangile. Simple, efficace, rien à dire. Alléluia. La miséricorde qui triomphe du jugement. Et puis, je ne veux pas prendre trop de temps, mais le miracle qui aussi dérange les lois spirituelles. Comment ? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et les versets suivants, vous avez un épisode un peu étonnant, me fait toujours réfléchir cet épisode. Jésus va dans les rues, et souvent dans la rue, vous savez ce qu'il fait dans la rue? Il y a toute la liberté, ce n'est pas codifié par la liturgie et les obligations spirituelles de la synagogue, vous savez. Il parle, il touche, il fait le miracle. C'est la démonstration de puissance, chasse les démons, parfois il guérit à l'écart. Vous regarderez, c'est très, très, très étonnant. Mais à la synagogue, il enseigne. D'accord? Sauf ici, à cet endroit, à ce moment. Dans Marc chapitre 3, de nouveau, il va dans la synagogue, et là, il y a un homme à la main sèche, si vous préférez, paralysé, sclérosé. Et c'est fou parce que cette maladie est dans la synagogue, en fait, c'est comme un problème. Pourquoi? Parce que les religieux et la tradition de l'époque, c'était que comme c'était le sabbat, ou le Shabbat, eh bien, on ne devait rien faire. Et par amour pour Dieu, ces religieux voulaient tellement respecter la loi du repos qu'ils poussaient, j'allais dire, la loi spirituelle, j'allais dire, au maximum. Ils s'étaient tellement attachés à la loi qu'ils en avaient fait la tradition, que de la tradition, ils ne se sont pas rendus compte, suivez-moi bien, qu'ils s'éloignaient du commandement. Vous me suivez? Parce qu'au début, c'était se reposer pour admirer les œuvres de Dieu et être reconnaissant. C'est devenu, surveille ton voisin, et dès qu'il fait un geste qui n'est pas dans la loi, on se parle. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire pour Jésus. Ah, il y a un malade, Jésus ne peut pas s'empêcher de faire des miracles. Il va commettre la faute. Il va commettre la faute. Même dans la synagogue, il va commettre la faute. Il va, ça y est, franchir, il va désobéir à la loi. Parce que contre le miracle, ils n'avaient pas d'autre moyen que pour l'arrêter. Alors imaginez, je ne veux pas prendre trop de temps, mais imaginez, vous êtes un peu comme dans ce lieu. Ne jouez pas le rôle qui va avoir lieu, s'il vous plaît. Tout le monde est à peu près de connivence, pour beaucoup, et il jette le petit coup d'œil de celui qui est dans la synagogue, que tout le monde juge parce qu'il a une déformation, il a quelque chose, quoi. Ah, il est gentil, il est bien, mais il est presque pas comme nous, quoi. Parce que dans sa manche, il a la main. Et quand Jésus entre, il a un pauvre homme,
avec sa maladie, qui n'a rien demandé, et qui est un peu mis devant Jésus, et tous les autres, pour la plupart, qui le regardent et qui cherchent à l'accuser. Vous pensez, vous pouvez vous imaginer qu'un miracle peut diviser une église? Qu'un miracle peut remettre en question certaines de nos lois et de nos habitudes? Ben, c'est ce qui se passe. Et pour ne pas perdre trop de temps, Jésus est indigné. Vous entendez? Indigné. Et ce mot est fort. Et ce mot est fort. Il pose la question, est-il permis de faire du bien, de sauver le jour du Shabbat, de faire du bien ou du mal? Tout le monde se tait. Et quand il les regarde avec indignation et affligé du cœur endurci, il dit à l'homme quand même, étends ta main, sors la main de ta manche. C'est ce que ça veut dire. Il va au bout du scandale. Il va au bout du bout. C'est ça le miracle. C'est ce qui vient déranger. La religiosité, les principes qu'on a bien gardés pour dire, voilà, non, on a honoré Dieu, on a fait ce qu'il faut, on a fait un sanctuaire, on a fait un musée, on a fait quelque chose qu'on ne touche pas Jésus. Sauf qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'initiative de Dieu. Il n'y a plus de volonté de Dieu. Ah, il y a du grand respect. Du grand respect, pourquoi? Parce que celui qui vient a toujours sa main sèche. Et derrière sa manche, c'est toujours la mort. C'est toujours le jugement. C'est toujours ces choses. Et Jésus dit, étends ta main. Et à ce moment-là, au moment où il étend la main, devinez ce qui va se passer. Sa main fut guérie. Scandale chez les accusateurs et religieux. Mais celui qui bouge la main et qui l'a sorti de sa manche, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Même dans la synagogue, Seigneur, tu fais le miracle. Même dans ce lieu-là. Alléluia. La loi du Shabbat était devenue une suite d'obligations qui finit par faire disparaître le but de la loi, honorer Dieu par le repos et la reconnaissance. Jésus, face à ses accusateurs, commet un miracle pour montrer un autre esprit de la loi. Quelle est cette autre loi alors? Tu obéis à quelle loi puisque tu déroges à celle que nous considérons? La loi de l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ, dit Romains chapitre 8, verset 1. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Là où est l'esprit, là est la liberté. Pas la liberté humaine, la liberté d'un Dieu qui prend l'initiative, eh bien justement de contrer ces lois spirituelles qui ont enfermé Dieu dans un domaine, alors que lui, il s'affranchit par l'esprit. Et il nous rejoint. Alléluia. J'ai vu des choses étonnantes dans nos églises. J'ai vu des enfants venir à l'imposition des mains. On a dit, tu es trop petit, retourne d'où tu viens. Les enfants ont la foi et ils peuvent être guéris. Alléluia. J'ai vu des vieillards perclus de traumatisme en lui disant, mais arrête d'espérer, tu vas mourir. Jusqu'à ce que pendant que nous louions Dieu, elle a levé la main. Elle ne pouvait pas lever sa main à cause de l'épaule. Elle l'a mis au-dessus de sa tête et elle a dit, gloire à Dieu. Ça a dérangé notre louange. Mamie, calme-toi. Mais elle était guérie, elle était perclue de rhumatisme, c'est parti, alléluia. Quelqu'un qui voulait prendre la Sainte Seine, mais qui avait plein d'aftes dans la bouche, et qui n'arrivait pas à la prendre, parce que ça lui faisait mal, et qu'elle dit, Seigneur, je veux honorer, je veux prendre ce pain et ce vin, je suis en communion. Et alors qu'elle pleure et qu'elle loue Dieu, pof, ça disparaît. Et je ne vous dis pas comment elle a pris la Sainte Seine, elle dit, pas 3-4 bouts quand même. Mais quand Dieu veut faire ce qu'il veut faire par la loi de l'Esprit, puisqu'il n'y a plus de condamnation, ce n'est pas le grand bazar, mes amis. C'est juste la route du miracle. C'est l'endroit du miracle. C'est la possibilité du miracle. Alors, tu peux mettre la suite? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je voudrais vous dire que si le miracle nous pousse dans la dimension qu'il le souhaite, nous amène dans la sphère, je vous propose d'entrer dans la dimension du miracle, celle de la foi, de la crainte de Dieu et de la liberté à lui laisser, malgré peut-être les lois que l'on s'est imposées ou qu'on nous a imposées, à manifester. C'est dans le nom de Jésus qui nous dit que ceux qui ont cru ont pu être guéris, dont on a pu chasser les démons et faire toute cette œuvre. C'est dans le nom de Jésus. Je voudrais aussi vous rassurer,
Certains miracles ne viennent pas, ce n'est pas parce que justement Dieu s'est retiré qu'il ne veut pas. Il a de la sagesse, il sait ce qu'il est en train de faire. Rien n'est automatique. Ce n'est pas vous qui avez la télécommande. Par contre, quand il appuie sur la chaîne miracle, il vous met dans la dimension qu'il veut. C'est ça qui compte. Être dans sa dimension. Voilà pourquoi je vous propose qu'on se lève un instant et qu'on prie ensemble, afin que Dieu agisse. Dieu connaît, je parle pour certains, non pas simplement il voit votre misère et votre désespoir, c'est pas ça qui le touche. Ce qui le touche particulièrement, c'est que vous oseriez toucher à votre foi et dire « Mais Seigneur, un tel ne l'a pas eu, l'autre a eu ça. » Vous pouvez compter tous les points qui ne vont pas et oublier ce qui va. Un Dieu capable, vous entendez, de se manifester dans le miracle. J'invite l'équipe à me rejoindre. Ils attendent mon autorisation, vous l'avez, vous pouvez venir. Vous savez que le miracle existe et que le miracle peut sauver des couples. Alléluia! Alléluia! Des gens, j'ai vu ça dans des auditoires, l'épouse est ici, le mari est ici. Voilà, il y a deux mondes, deux univers. Et à la fin de réunion, tout le monde pleure ensemble. Amen! Et je ne vous fais pas rêver, je ne vous fais pas imaginer quand Dieu va accomplir son miracle. Il le fait, il en est capable. Comment réconcilier l'irréconciliable? C'est son miracle. Comment voir de nos yeux ce que Dieu est capable de faire? Mon frère, ma soeur, si tu jalouses le miracle de l'autre, mais mon ami, tu vas souffrir pendant longtemps. Mais si tu deviens l'instrument du miracle, en bénissant, et que les autres regardent malgré ce que tu as demandé, que tu ne l'obtiens pas, mais que tu restes fidèle à Dieu, tu deviens puissant encouragement. Est-ce que nous comprenons ce matin la nécessité de nous laisser bousculer, de nous laisser entraîner, de nous laisser conduire à l'endroit où il veut? Alors pour cela, fermons nos yeux. Je vais faire une simple prière qui peut être globale. Un chant va nous aider par le refrain qui dit « Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles ». J'aimerais que vous puissiez vous confier à nouveau dans sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut et faites-lui confiance. Faites-lui confiance aussi dans la façon dont il veut vous recentrer sur sa sagesse et sa volonté. Vous laissez faire par cette parole qui vous donnera, je crois, toute la consolation de vous dire il est encore et il peut être encore le Dieu des miracles. Il veut confirmer, collaborer avec vous quand vous dites les choses de la part de Dieu. Ne redoutez pas ce qui est en train de se passer, mais confiez-vous en lui. Je m'adresse à quelqu'un pour vous dire Dieu est le maître des dossiers, c'est lui qui sait dans la pile où il est en train de poser votre dossier. Et de quelle manière il va le traiter. Et même s'il faudrait attendre toute sa vie, et ce n'est pas une prophétie en le disant, mais s'il faut attendre toute sa vie, juste pour que Dieu finisse par te donner gain de cause, peu importe, attache-toi à lui et laisse-toi bouleverser par lui. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, merci parce que dans le nom de Jésus, par sa personne, tu défies l'impossible. Tu vas plus loin, beaucoup plus loin que ce que nous sommes. Merci parce que tu acceptes de venir à nous ce matin. Merci pour ces paroles qui, je suis sûr, réarment le cœur de certains dans la patience et dans l'amour. Je te prie que le bord de ton vêtement frôle plusieurs. Et passant de l'impureté, il passe à la pureté. Ta puissance, mon Dieu, est inégalable et elle ne s'épuise jamais. Tu n'es jamais lassé de laisser ta puissance se manifester pour le bien de ceux qui, mon Dieu, te réclament et te cherchent. Seigneur, qu'est-ce que c'est pour toi les distances? Alors que nous sommes ici, alors que nous sommes devant toi, tu peux guérir quelqu'un à distance. Tu peux faire une œuvre de gloire plus loin. Voilà pourquoi je te bénis à cet instant et je te loue. Oui, Seigneur, nous confions nos cœurs. Nous restons dans la dimension de la foi, du surnaturel. Seigneur, nous ne commandons rien. Nous prononçons le nom de Jésus. Et tu commandes sur les lois naturelles. Seigneur, tu sais ce qu'il y a à faire et tu sais comment le faire. Voilà pourquoi nous te laissons maître de ces choses. Seigneur, tu es maître des lois morales. Nous qui, mon Dieu, nous sommes enfermés. Viens, Seigneur, viens enlever le joug et la miséricorde triomphe du jugement. Viens faire ton œuvre de salut. Piétiner, marcher sur tout ce qui était de nos chaînes, c'est de nos empêchements, de nos incapacités, de notre passé troublé.
Seigneur, fais-le, je te prie. Et concernant ce que nous avons érigé en loi spirituelle, nous pensons, Seigneur, dans notre propre justice, capable de quoi que ce soit, nous jetons ces choses à terre et nous te laissons être le maître du sabbat, maître, mon Dieu, de la synagogue, maître de l'église, maître des lieux, maître du ciel, maître de toutes choses, Jésus. Amen. Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible, m'attire à lui me renouvelle, m'attire à lui me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si des personnes au milieu de nous sont malades et que vous voulez citer l'endroit où est votre maladie, si votre main peut, et voilà, sans manquer d'honneur bien sûr, l'endroit où vous êtes malade, vous posez votre main là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes malade. Si le miracle vous manque parce que vous pensez, vous imaginez que Dieu vous a abandonné, qu'il vous a délaissé, vous faites la plus belle des erreurs, vous êtes en train de faire confiance à un ennemi qui va vous terrasser. Au contraire, je voudrais que vous puissiez reprendre confiance en Dieu, dans le miracle, autour de vous, pour vous, et c'est important.
Le miracle pour une personne, c'est sa conversion peut-être, c'est sa délivrance peut-être dans son tourment, c'est peut-être le changement de relation. Dieu est certain, il change les lois naturelles, il fait ce qu'il veut comme il veut. Ne limitons pas Dieu, ne lui donnons pas des nouvelles lois à dépasser, ça ne sert à rien. Mon frère, ma soeur, si ces choses, pose ta main là où elle est, pense à la personne et laisse manifester Dieu. Au moment de la croix, il n'y a eu aucun miracle. On ne l'a pas détourné du chemin. Personne n'est venu l'encourager, le réconforter. Il y a eu quelques visages amicaux, tendus, gênés, mais personne n'est venu le secourir. Quand il s'est mis à prier, personne n'a répondu « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les clous n'ont pas dévié de leur cible. Elles ont été plantées où il fallait. La nature humaine n'a pas changé. Le miracle n'a pas eu lieu. Parce qu'il était ailleurs, le miracle. Et quand il fut à rendre son dernier souffle, il est mort. Jésus, le Maître, le Seigneur est mort. Pas de miracle. Mais gloire à Dieu pour le 3e jour. Gloire à Dieu pour ces paroles où il l'avait dit, tout est accompli alors que rien ne s'accomplissait tel qu'on l'imaginait. Parce que le miracle a eu lieu, la mort n'a pas pu retenir Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Christ est l'Esprit qui nous ressuscitera aussi. C'est le même tempo pour ta vie. Tu dis, il m'abandonne, mais il ne t'abandonnera pas parce qu'il y a la puissance de résurrection. Parce que les démons ne peuvent résister à cette vérité. Tout le reste est mensonge. Parce qu'il t'entraîne dans ce lieu du miracle, qui est celui d'être non seulement sauvé, né de nouveau, mais debout pour lui. Quoi qu'il arrive et quelles que soient les attaques et les déceptions, s'il te plaît, n'abandonne pas ce qui doit te bouleverser. La foi dans le miracle, pour que tu tiennes bon jusqu'au bout et que tu entres avec nous dans cette joie. Alléluia. Seigneur, guéris au milieu de nous, je te prie. Pas parce que je l'exige, mais parce que tu es le Dieu du miracle et que tu honores ta parole. Seigneur, diffuse, mon Dieu, ton esprit, afin que chacun, mon Dieu, soit renouvelé dans la confiance et que les yeux s'ouvrent sur le surnaturel. Tu es capable, Seigneur, rends-nous sensibles à ta volonté, à la direction de cette volonté qui veut nous conduire là où tu veux, au miracle. Seigneur, tu as dit toi-même, cette mort n'est pas pour la mort, mais pour la gloire. Seigneur, ce qui n'a pas eu lieu témoigne de ta gloire, parce qu'il y a quelque chose de supérieur et de plus grand. Nous le confessons, nous le déclarons ensemble, au nom de Jésus et pour ta gloire. Sauve les enfants qui nous font tant pleurer. Sauve, mon Dieu, ceux qui nous ont persécutés, qui deviennent ennemis à nos âmes. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du miracle administratif. Tu es le Dieu du miracle, Seigneur, de la santé. Nous te confions toutes ces sphères et nous disons, tu es le Dieu du miracle. Gloire à toi, Jésus.